Bonjour à tous et bienvenue dans Learning French from Podcast. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. La semaine dernière, j'étais dans un café parisien et j'ai vu une jeune femme, visiblement étrangère, qui essayait de commander un croissant. Elle a commencé en français, puis, après 2 mots, elle est passée à l'anglais tellement elle était nerveuse. Le serveur était super gentil, mais elle a littéralement paniqué. Et vous savez quoi? Ça m'a rappelé mes propres débuts en anglais. Cette peur viscérale de parler, je la connais par cœur. Oh oui, Sophie, et je suis sûr que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui vivent exactement la même chose. Bonjour tout le monde, moi, c'est Arthur. Et moi, Sophie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial. Pourquoi vous avez peur de parler français? Oui, vous. Parce qu'on le sait, vous comprenez, vous lisez, vous écrivez même parfois, mais dès qu'il s'agit de parler, c'est la catastrophe. Exactement. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de liker cette vidéo si vous vous reconnaissez dans cette peur. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Alors Arthur, commençons par le commencement. Pourquoi cette peur existe-t-elle? Qu'est-ce qui bloque autant les apprenants? Tu sais Sophie, la première raison, c'est la peur de faire des erreurs. Les gens ont cette idée en tête qu'ils doivent parler parfaitement, sinon ils ne devraient pas parler du tout. C'est comme s'ils s'imaginaient qu'un Français va les juger instantanément pour une petite faute de grammaire. Et c'est tellement faux, mais je comprends cette peur. Le perfectionnisme est vraiment l'ennemi numéro 1 de la fluidité. Quand tu penses trop à la grammaire, à la conjugaison, à l'accord des adjectifs, tu te bloques complètement. Oui, et le pire, c'est que pendant que tu réfléchis à la conjugaison du subjonctif, la conversation est déjà passée à autre chose. Les gens autour de toi ont changé de sujet 3 fois. C'est exactement ça. Alors, première règle d'or, arrêtez de chercher la perfection. Personne ne parle parfaitement, même les francophones natifs font des erreurs. L'important, c'est de communiquer, de transmettre ton message. Si tu dis « je suis allé au magasin hier » au lieu de « je suis allé parce que tu es une femme », on va quand même te comprendre. Absolument. La deuxième grande peur, c'est la peur du jugement. Beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous dire « Arthur, Sophie, j'ai trop peur que les Français se moquent de moi, de mon accent, de mes erreurs. » Et c'est une peur légitime, vraiment. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La majorité des Français sont contents, voire impressionnés, quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Un accent étranger, c'est charmant. Des petites erreurs, on s'en fiche. Exactement. Et puis soyons honnêtes. Si quelqu'un se moque de toi parce que tu fais l'effort d'apprendre sa langue, c'est que cette personne a un problème, pas toi. Les gens bienveillants, et ils sont majoritaires, vont toujours t'encourager. Oui, et d'ailleurs, pensez à ça. Quand vous voyez un Français essayer de parler votre langue maternelle avec un gros accent et des erreurs, est-ce que vous vous moquez? Non, vous trouvez ça mignon, vous êtes content qu'il essaie. C'est pareil dans l'autre sens. Tout à fait. Bon, maintenant parlons d'une autre peur très courante, la peur de ne pas trouver ses mots. Tu sais ce moment où tu veux dire quelque chose, tu as l'idée en tête, mais... Silence dramatique, tu ne trouves pas les mots en français. Oh, ce moment horrible où ton cerveau fait « Error 404, word not found ». Je le vis encore en anglais parfois. C'est vraiment frustrant parce que tu as l'impression d'être intelligent dans ta langue, mais stupide en français. Exactement. Mais vous savez quoi? Il y a des stratégies pour contourner ce problème. D'abord, apprenez à paraphraser. Tu ne connais pas le mot parapluie, dis la chose qu'on utilise quand il pleut pour ne pas être mouillé. C'est long, c'est pas élégant, mais ça marche. Oui, et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Comment on dit est une phrase magique. Les gens vont vous aider avec plaisir. C'est même un excellent moyen de créer une connexion avec ton interlocuteur. Absolument. Une autre peur importante, c'est la peur de l'incompréhension. Et si je ne comprends pas ce qu'on me dit? Et si les gens parlent trop vite? C'est une anxiété très réelle. Oui, et là encore, la solution est simple. Osez dire que vous ne comprenez pas. Pouvez-vous parler plus lentement? Pouvez-vous répéter? Ce sont des phrases normales, même pour les francophones. Personne ne va penser que vous êtes nul parce que vous demandez à quelqu'un de répéter. Exactement. Et puis soyons réalistes. Au début, vous ne comprendrez pas tout, et c'est normal. L'essentiel, c'est de comprendre l'idée générale. Avec le temps et la pratique, vous attraperez de plus en plus de mots. Maintenant, parlons d'un aspect psychologique important, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup d'apprenants se disent « Mon niveau n'est pas assez bon pour parler. Je dois d'abord apprendre plus de vocabulaire. Je dois d'abord maîtriser toute la grammaire. » Et c'est une énorme erreur, parce que devinez quoi? Il n'y a jamais de moment parfait pour commencer à parler. Si vous attendez d'être parfait, vous n'allez jamais commencer. Jamais.
C'est tellement vrai. La seule façon de devenir bon à l'oral, c'est de pratiquer l'oral. Pas de lire des livres de grammaire dans votre chambre, pas de faire des exercices écrits, mais de parler. Même si c'est maladroit, même si c'est lent, même si vous faites des erreurs. Vous savez, j'aime bien l'analogie de la natation. Est-ce que vous apprenez à nager en lisant un livre sur la natation? Non, vous devez entrer dans l'eau, boire la table quelquefois, et progressivement, vous apprenez. C'est pareil pour parler français. J'adore cette comparaison. Alors maintenant, donnons quelques conseils pratiques pour surmonter cette peur. Premier conseil, commencez petit. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une grande conversation philosophique dès le premier jour. Exactement. Commencez par des situations simples. Commander au restaurant, demander votre chemin, faire des achats. Ce sont des interactions courtes avec un vocabulaire limité et c'est parfait pour prendre confiance. Deuxième conseil, pratiquez seul d'abord. Parlez-vous à vous-même en français. Oui, ça peut sembler fou, mais décrivez votre journée. Comment est-ce que vous faites? Je prépare le petit déjeuner, je mets du café dans la tasse. C'est un excellent entraînement sans pression. Troisième conseil, trouvez un partenaire de conversation bienveillant. Quelqu'un qui sait que vous apprenez, qui va être patient, qui ne va pas vous juger. Ça peut être un professeur, un ami francophone ou même un autre apprenant avec qui vous pratiquez ensemble. Et quatrième conseil, acceptez l'inconfort. Oui, parler en français au début, ça va être inconfortable. Vous allez transpirer, vous allez rougir peut-être, et c'est OK. L'inconfort, c'est partie de l'apprentissage. Rappelez-vous, chaque personne qui parle couramment français aujourd'hui est passée par là. Les Français eux-mêmes, quand ils étaient bébés, ils babillaient, ils faisaient des erreurs, ils cherchaient leurs mots. C'est le processus naturel d'apprentissage. Et surtout, célébrez vos petites victoires. Vous avez réussi à commander un café en français, c'est génial. Vous avez eu une petite conversation de 5 minutes, incroyable. Ne minimisez pas vos progrès, chaque pas compte. Absolument. Et pour finir, je voudrais dire quelque chose d'important. Votre valeur en tant que personne n'est pas définie par votre niveau de français. Vous êtes intelligent, intéressant et compétent, que vous parliez français parfaitement ou non. C'est magnifique Arthur, et c'est tellement vrai. Apprendre une langue, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est une aventure, mais ça ne devrait jamais devenir une source de honte ou d'anxiété paralysante. Alors voilà, chers auditeurs, si vous avez peur de parler français, c'est normal, c'est humain. Mais ne laissez pas cette peur vous empêcher d'essayer. Lancez-vous. Le pire qui puisse arriver, c'est de faire une petite erreur. Et alors ? Exactement. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous à Learning French from Podcast et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Et dites-nous en commentaire quelle est votre plus grande peur quand vous parlez français. On lit tous vos messages et ça nous aide à préparer nos prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rappelez-vous, la perfection n'existe pas, mais le courage oui. Alors, osez parler français. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!